Vous venez sur Fichier, Nouveau. Largeur, vous l'adaptez à votre écran. Moi je prends une largeur de 1280 pixels pour une hauteur de 720 pixels. En résolution 300 pixels par pouce, mode RVB 8 bits, couleur d'arrière-plan blanc. Vous validez par OK. Vous venez chercher l'outil pinceau qui se trouve ici. Vous faites un clic droit dans votre document avec la souris, ce qui vous ouvre en fait les paramètres du pinceau, enfin quelques paramètres. Vous choisissez un pinceau à bordure, c'est-à-dire avec une dureté de 100%. Et en diamètre ici, on va prendre un diamètre de 600 pixels. Vous créez un nouveau calque et vous cliquez à l'intérieur de votre document pour créer un rond noir comme ceci. Vous double-cliquez sur le calque 1, ce qui vous ouvre la palette des styles de calque. Et ici, dans les options de fusion par défaut, vous venez sur la fusion avancée, opacité du fond ici, vous venez la régler sur 50, comme ceci. Et vous cliquez aussi sur contour. Vous voyez que par défaut, le contour est rouge. Vous cliquez dans le rouge et vous le basculez sur du noir. Vous validez par OK. Vous pouvez ici régler le diamètre du contour. On va prendre un diamètre de 10 pixels. Et vous validez par OK. Ensuite, vous venez sur Édition et vous faites définir une forme prédéfinie. Vous l'appelez comme bon vous semble et vous faites OK. Vous pouvez maintenant fermer ce document, annuler, non même pas en fait. On va supprimer ceci en le mettant à la corbeille, en faisant un cliquer glisser. Vous venez sur l'outil dégradé qui se trouve avec l'outil pot de peinture. Et ici, là, dans les dégradés, par défaut, vous avez peut-être le noir et le blanc. Vous venez chercher celui-ci, jaune, violet, orange, bleu. Vous cliquez dessus pour le faire, pour le sélectionner. Et maintenant, vous tirez votre dégradé, donc vous cliquez, vous maintenez appuyé avec le bouton gauche de la souris, vous définissez l'angle de votre dégradé, ainsi que son étendue, et vous lâchez. On vient ensuite créer un nouveau calque. On vient chercher l'outil pinceau. On bascule en couleur de premier plan comme étant le blanc. Et vous venez sur Fenêtre, Forme ou touche F5. Forme prédéfinie. Le diamètre, on va le mettre sur 500. La forme de la pointe, le pas, on vient l'augmenter et le mettre sur, admettons, 300. Dynamique de la forme, on touche à rien. On vient sur diffusion, on fait diffusion dans les deux axes, on va le mettre à 300%. Le nombre, on va le passer sur 2. Une fois que ceci est fait, vous fermez cette fenêtre. En restant sur le calque 1, vous mettez des petits coups de clic à droite à gauche. CTRL Z, alors le diamètre est un peu grand. CTRL ALT Z pour revenir plusieurs fois en arrière. Clic droit avec la souris, je vais baisser son diamètre et le mettre sur 400. Comme ceci, et je recommence à coup de petits clics. Je viens remplir de ronds blancs. Je passe maintenant le mode du calque 1 sur incrustation. Et je viens sur filtre, atténuation, flou gaussien. Et je crée un flou gaussien avec un rayon de 10 pixels. Et je valide en appuyant sur OK. Je viens créer un nouveau calque. Je refais un clic droit sur le document pour ouvrir les paramètres des pinceaux. Et je vais baisser la taille des pixels et je vais la mettre à, admettons, 300. Et je reviens à coup de clic, créer des petits ronds à droite à gauche. On revient sur filtre, atténuation, flou gaussien. Et là, on va baisser le flou gaussien et on va le mettre sur 5. OK pour valider.
et on passe le mode de fusion de ce calque sur incrustation. On crée un nouveau calque de la même façon. Reclic droit sur le document pour baisser le diamètre, on va le mettre, admettons, à 200. Le calque 3, on peut le passer maintenant sur incrustation. Et je viens, à coup de petits clics, continuer de remplir mon document de bulles. On revient sur filtre, atténuation, flou gaussien. Et on vient le baisser sur 3 au niveau du rayon. Et on fait OK. On crée un nouveau calque. On refait un clic droit avec la souris. Vous aurez compris le système, je pense. On va le passer sur 100 pixels. En fait, on fait de multiples couches où on baisse à chaque fois le rayon du flou gaussien. On baisse le diamètre du pinceau. Et on met tous nos calques en incrustation sur une couleur pour obtenir ce genre de résultat. Donc à coup de petits clics, je viens continuer de remplir, comme ceci. Je passe le mode de ce calque sur incrustation. Et je vais faire un filtre, atténuation, flou gaussien. Là, vous venez le passer sur 1 et vous validez par OK. À la rigueur, on peut rajouter un dernier calque. On refait un clic droit, je vais baisser le diamètre sur 75. Et à coup de petits clics, je viens une fois de plus remplir mon fond. Je passe le mode de ce calque sur incrustation. Et donc, voilà ce que l'on obtient. Alors après, on peut toujours s'amuser à changer la couleur du dégradé de fond afin de varier l'effet. Donc je peux très bien venir sur l'arrière-plan. Alors là, il est verrouillé par un cadenas. Donc vous double-cliquez sur le cadenas pour déverrouiller le calque et vous validez par OK. Vous venez ensuite sur l'outil dégradé qui se trouve ici. Et donc dans... non, même pas, en fait, ce qu'on peut faire, plus simple encore, vous allez voir. On revient sur la palette des calques, on double-clique sur le calque 0, ce qui nous ouvre la palette des styles de calque, et là on fait une incrustation couleur, dégradé. Et ici au niveau du dégradé, vous venez changer les couleurs de votre dégradé. Vous pouvez cliquer dans le dégradé pour venir ajouter des points, cliquer à l'intérieur, définir les couleurs de votre dégradé. Vous pouvez rajouter autant de points que vous voulez. Ou bien venir ici sur l'onglet des dégradés, aller sur cette petite flèche noire qui se trouve ici et chercher d'autres harmonies de couleurs ou d'autres effets qui sont déjà préenregistrés. Admettons harmonie des couleurs 2. Je fais ajouter. Vous les retrouvez ici et vous prenez, admettons, une couleur. Et vous pouvez ainsi vous amuser à essayer plusieurs types de rendus. Donc voilà le genre de choses que l'on obtient très rapidement avec Photoshop. J'espère que ce petit tuto vous aura appris quelque chose. Et je vous dis à un prochain numéro sur namosgraphics.com. Bon travail à toutes et à tous.